Le reflet dans le miroir de la coiffeuse ne mentait pas. Isaline Roux, non, Isaline Delacroix maintenant, observait cette femme de 24 ans aux yeux verts fatigués qui la fixaient en retour. 3 années, 3 longues années depuis qu'elle avait prononcé un « oui » qui ressemblait davantage à une signature contractuelle qu'à une promesse d'amour. Dans le penthouse parisien du 16e arrondissement, le silence matinal était brisé uniquement par le ronronnement lointain de la circulation sur l'avenue Foch. Amaury était déjà parti, comme toujours. Son café refroidissait sur la table de marbre de la cuisine, abandonnant une légère trace d'amertume dans l'air, image parfaite de leur mariage. « Madame Delacroix ?» La voix de Céleste, leur gouvernante, résonna depuis l'entrée. « Votre époux a laissé un message. Le dîner d'affaires de ce soir au Bristol. Vous devez être prête à 19 h. » Isaline ferma les yeux. Encore un événement où elle serait exhibée comme un bijou précieux, belle, silencieuse, parfaitement assortie à la cravate d'Amaury. Elle se leva de sa chaise, ses pieds nus glissant sur le parquet ciré, et se dirigea vers la fenêtre panoramique. Paris s'étendait devant elle, vibrant de vie et de possibilités qu'elle n'osait plus toucher. Quelque part dans cette ville, des artistes peignaient leurs rêves sur des toiles blanches. Quelque part, des femmes riaient aux éclats avec des hommes qui les regardaient vraiment. Quelque part, l'amour existait encore. Son téléphone vibra. Un message d'Amaury choisit la robe bleue. Important investisseur japonais ce soir. Pas de « bonjour », pas de « comment vas-tu », juste des instructions, comme on en donne à une assistante. Isaline se dirigea vers son dressing, une pièce immense où s'alignaient des dizaines de robes de créateurs, toutes choisies par le styliste personnel d'Amaury, toutes reflétant l'image qu'il voulait projeter de sa femme parfaite. Elle effleura le tissu de la robe bleue, un Dior sublime qui lui allait à merveille, mais qui ne lui ressemblait pas du tout. Au fond du dressing, caché derrière une rangée de manteaux, se trouvait une petite valise. Isaline l'ouvrit avec précaution. À l'intérieur, ses anciens pinceaux, quelques tubes de peinture séchés, et un carnet de croquis aux pages jaunies. Les vestiges de celle qu'elle était avant de devenir Madame Delacroix. Elle saisit le carnet et l'ouvrit à une page au hasard. Le portrait d'une femme aux yeux pétillants de joie la regardait. Sa propre signature figurait en bas à droite. Isaline Roux, 2019. L'année de leur mariage. L'année où elle avait cessé de peindre. « Tu penses encore à ton petit hobby ?» La voix glaciale d'Amaury la fit sursauter. Il se tenait dans l'encadrement de la porte, élégant dans son costume anthracite, ses cheveux bruns parfaitement coiffés, ses yeux bleus acier la scrutant avec cette expression qu'elle connaissait si bien, un mélange d'indifférence et de léger agacement. « Ce n'était pas un hobby », murmura-t-elle en refermant le carnet. « Vraiment ?» Il s'avança vers elle, ses pas résonnant sur le parquet. « Combien as-tu vendu de toiles déjà ?» La question la frappa comme une gifle. Amaury savait parfaitement qu'elle n'avait jamais eu l'opportunité de vendre quoi que ce soit. Leur famille avait organisé leurs fiançailles alors qu'elle terminait à peine ses études aux Beaux-Arts. « J'avais 21 ans, répondit-elle en se redressant. « J'aurais pu... » « Tu aurais pu quoi? Vivre dans un studio de Belleville en vendant des portraits de touristes près du Sacré-Cœur ?» Il se rapprocha encore, et elle put sentir son parfum, quelque chose de boisé et d'expansif qui lui rappelait toujours à quel point leur monde était différent. « Regarde autour de toi, Isaline. Regarde ce que tu as. » Ce qu'elle avait. Un appartement somptueux qui ressemblait à un musée, des bijoux qu'elle ne choisissait pas, des robes qu'elle ne désirait pas, et un mari qui la regardait comme on regarde un investissement rentable. « Je dois partir, » dit-il en consultant sa Patek Philippe. « N'oublie pas, 19 h, robe bleue, sourire discret. Et Isaline, » il marqua une pause, « évite de parler de tes anciennes aspirations. Monsieur Tanaka est un homme traditionnel. » Sur ces mots, il disparut, laissant derrière lui l'écho de ses pas et cette sensation familière d'invisibilité qui s'abattait sur elle comme un brouillard épais. Isaline serra le carnet contre sa poitrine et ferma les yeux. Quelque part en elle, la femme du portrait, celle aux yeux pétillants, était encore vivante, et elle avait faim de liberté. L'hôtel Le Bristol scintillait sous les lustres de cristal, ses dorures reflétant l'élite parisienne rassemblée pour ce dîner d'affaires. Isaline ajusta discrètement sa robe Dior bleue, celle qu'Amaury avait exigée, et sourit mécaniquement aux invités qui défilaient devant elle. « Madame Delacroix, vous êtes resplendissante ce soir. » Monsieur Bertrand, l'un des associés principaux d'Amaury, lui baisa la main avec une courtoisie exagérée. Son haleine empestait le whisky et ses yeux la déshabillaient sans vergogne. Isaline retira sa main poliment mais fermement. « Merci, monsieur Bertrand. Votre époux a de la chance d'avoir une femme si décorative à son bras.
Le mot résonna dans sa tête comme une claque, décorative. Voilà donc ce qu'elle était pour ces hommes puissants. Un ornement vivant, une preuve du succès d'Amaury. Au loin, elle apercevait son mari en grande conversation avec M. Tanaka, l'investisseur japonais. Leurs têtes penchées l'une vers l'autre, ils négociaient probablement des millions d'euros sans même la regarder. 3 années de ce manège, 3 années à être présente sans exister. « Excusez-moi », une voix douce interrompit ses pensées. Un homme aux cheveux châtains légèrement ébouriffés et aux yeux noisettes chaleureux lui tendait une coupe de champagne. Il portait un costume élégant, mais moins ostentatoire que celui des autres invités. « Je suis Lucien Duret, du Figaro. » Il lui sourit avec une sincérité qui la désarma. « Et vous devez être la mystérieuse Madame de la Croix, dont tout Paris parle sans jamais vraiment la connaître. » Isaline accepta la coupe, surprise par cette approche directe. « Mystérieuse? Je ne pense pas être si intéressante. Détrompez-vous. » Lucien s'appuya contre une colonne de marbre, créant une bulle d'intimité dans cette mer de mondanité. Une femme diplômée des beaux-arts, qui abandonne tout pour devenir l'épouse d'un empire financier, il y a forcément une histoire fascinante derrière ce choix. Le cœur d'Isaline s'accéléra. Il savait. Cet homme avait fait des recherches sur elle, avait découvert son passé artistique. Personne dans ce milieu ne s'était jamais donné cette peine. « Vous enquêtez sur moi, monsieur Duret. J'enquête sur les histoires humaines derrière les façades dorées. » Ses yeux pétillèrent d'une curiosité bienveillante. « Et j'ai l'impression que la vôtre mérite d'être racontée. » Avant qu'Isaline puisse répondre, une main ferme se posa sur son épaule. Amaury était apparu à côté d'elle, son visage affichant ce sourire de façade qu'elle connaissait si bien. « Ma chère épouse, monsieur Tanaka souhaiterait vous rencontrer. » Sa voix était mielleuse, mais ses doigts serraient son épaule avec une force qui trahissait son agacement. « Bien sûr. » Elle se tourna vers Lucien. « Ce fut un plaisir de vous rencontrer, monsieur Duret. »« Tout le plaisir était pour moi, madame Delacroix. J'espère que nous aurons l'occasion de poursuivre cette conversation. » Amaury la guida vers un groupe d'hommes d'affaires, sa main possessive dans son dos. « Qui était ce journaliste ?» murmura-t-il à son oreille. « Lucien Duret, du Figaro. Il se présentait juste poliment. »« Méfie-toi des journalistes, Isaline. Ils retournent toujours tes mots contre toi. » Elle hocha la tête, mais une petite flamme s'était allumée en elle. Pour la première fois depuis des années, quelqu'un s'était intéressé à son histoire, à sa personnalité réelle, pas à son apparence, pas à son statut d'épouse, mais à elle. « Monsieur Tanaka, permettez-moi de vous présenter mon épouse, Isaline. » L'homme d'affaires japonais s'inclina respectueusement. « Madame Delacroix, votre beauté rivalise avec celle de Paris elle-même. Vous êtes très aimable, » répondit-elle en français avant d'ajouter en anglais parfait. « I hope you're enjoying your stay in our beautiful city. » Monsieur Tanaka sourit, visiblement impressionné. « Your English is excellent. Do you speak Japanese as well? » « Un peu seulement, » répondit-elle modestement en japonais, provoquant un éclat de surprise ravi chez l'investisseur. Amaury la regardait avec un mélange de fierté et d'étonnement. Il ignorait ses compétences linguistiques, acquises pendant ses études artistiques, quand elle rêvait d'exposer ses œuvres dans le monde entier. La conversation se poursuivit, Isaline traduisant avec aisance entre les langues, facilitant les échanges commerciaux. Pour une fois, elle se sentait utile, valorisée pour ses capacités, plutôt que pour sa simple présence. « Votre épouse est remarquable, monsieur Delacroix, » déclara monsieur Tanaka. « Intelligente, cultivée, polyglotte, vous avez beaucoup de chance. » Amaury sourit, mais Isaline captait dans son regard une lueur qu'elle ne savait pas interpréter. De la surprise, de l'admiration, ou simplement de la satisfaction de voir son investissement rapporter des dividendes inattendus. Plus tard, tandis qu'ils regagnaient leur voiture, Amaury resta silencieux. Le chauffeur démarra en direction de leur appartement, et Paris défilait derrière les vitres teintées comme un film en accéléré. « Tu ne m'avais jamais dit que tu parlais japonais, » finit-il par murmurer. « Tu ne me l'as jamais demandé. » Ces mots flottèrent entre eux comme une accusation douce mais implacable. Isaline regardait les lumières de la ville, pensant à Lucien Duret et à cette curiosité sincère qu'elle avait lue dans ses yeux. Quelqu'un enfin voulait connaître son histoire. « Isaline ?»« Oui ?» Amaury ouvrit la bouche, sembla chercher ses mots, puis se contenta de dire « Rien, bonne soirée ». De retour dans leur penthouse silencieux, elle se déshabilla lentement, retirant cette robe bleue qui l'avait transformée en parfaite épouse de milliardaire. Dans le miroir, elle retrouvait son reflet familier, cette femme aux yeux verts fatigués qui cachait tant de secrets. Mais ce soir, quelque chose avait changé. Une petite étincelle brillait dans son regard, l'espoir peut-être qu'elle pourrait redevenir elle-même. Le café au lait refroidissait dans la tasse en porcelaine de Limoges,
tandis qu'Isaline fixait l'écran de son ordinateur portable. L'article de Lucien Duret venait d'être publié en ligne. Les femmes invisibles de la finance parisienne. Son cœur battait à tout rompre en lisant ces lignes qui semblaient écrites pour elle. Derrière chaque empire financier se cache souvent une femme brillante, réduite au silence par les conventions d'un milieu où l'apparence prime sur l'essence. Ces épouses diplômées, polyglottes, talentueuses, deviennent les ornements vivants du succès masculin. Son téléphone vibra. Un message de Lucien. « J'aimerais vous interviewer pour un article plus approfondi. Accepteriez-vous de me rencontrer? Café de Flore, 15 h ?» Isaline hésita. Amaury était partie en déplacement d'affaires à Londres pour 3 jours. Pour la première fois depuis longtemps, elle était libre de ses mouvements, libre de respirer sans surveillance. Elle tapa sa réponse. « J'y serai. » Le café de Flore bruissait de conversations animées. Lucien l'attendait à une table près de la fenêtre, un carnet de notes ouvert devant lui et 2 expressos fumants. Il se leva à son approche et elle remarqua qu'il portait un pull en cachemire gris qui adoucissait ses traits. « Merci d'être venu, » dit-il en lui avançant une chaise. « J'avoue que je ne m'attendais pas à ce que vous acceptiez. »« Moi non plus, » admit-elle en s'installant. « Votre article de ce matin, il m'a touché. Parce qu'il vous ressemble. » Isaline but une gorgée d'expresso, savourant l'amertume qui contrastait avec la douceur habituelle de son quotidien aseptisé. « Peut-être. Dites-moi, monsieur Duret. »« Lucien, s'il vous plaît. »« Lucien, pourquoi vous intéressez-vous tant à nos histoires, aux femmes comme moi ?» Il posa sa tasse et la regarda droit dans les yeux. « Parce que je crois au pouvoir des histoires cachées. Ma mère était professeure d'histoire de l'art avant d'épouser mon père. Elle a tout abandonné pour devenir la parfaite épouse d'avocat. Je l'ai vue s'éteindre petit à petit, jusqu'à oublier qui elle était vraiment. L'émotion dans sa voix était palpable. Isaline sentit sa gorge se serrer. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Elle est morte à 50 ans, d'un cancer, officiellement. Mais moi, je sais qu'elle est morte d'avoir étouffé ses rêves. » Il marqua une pause. « Je ne veux plus voir ça se reproduire. » Un silence s'installa entre eux, chargé de compréhension mutuelle. Autour d'eux, la vie parisienne continuait. Serveurs pressés, conversations enthousiastes, rires cristallins, mais ils étaient dans leur bulle. « Parlez-moi de votre art, » reprit Lucien doucement. « Mon art ?» Isaline eut un rire amer. « Je ne peins plus depuis 3 ans. Mais avant ?» Elle ferma les yeux, se remémorant cette époque où ses mains étaient toujours tachées de couleurs, où chaque toile blanche représentait un monde de possibilités infinies. J'aimais peindre les émotions invisibles, les regards qui en disent long, les gestes suspendus, les silences éloquents. Sa voix se fit plus douce. Je voulais révéler ce que les gens cachent derrière leurs masques sociaux, comme ce que vous cachez derrière le vôtre. La question la frappa en plein cœur. Oui, probablement. Lucien sortit son téléphone et lui montra une photo. Reconnaissez-vous cet endroit? C'était une ruelle pavée de Montmartre, avec un petit atelier aux volets bleus dont la vitrine était poussiéreuse. Un panneau « Alloué » pendait tristement devant la porte. « C'est l'ancien atelier de ma mère », expliqua-t-il. « Il est resté vide depuis sa mort. Le propriétaire est un ami de la famille, si quelqu'un voulait le reprendre. »« Pourquoi me montrez-vous ça ?»« Parce que j'ai l'intuition que vous en avez besoin, et parce que cet endroit a besoin de revivre. » Isaline regardait la photo avec une fascination mêlée de terreur. Un atelier, un vrai atelier, avec de la lumière naturelle, de l'espace pour créer, pour respirer, pour redevenir elle-même. « Je ne peux pas, » murmura-t-elle. « Mon mari ne comprendrait jamais. Votre mari doit-il contrôler chaque aspect de votre existence ?» La question résonna en elle comme un réveil brutal. Depuis quand demandait-elle la permission d'exister? « Il rentrera vendredi soir, » dit-elle soudain. « Et alors? Ça me laisse 3 jours. 3 jours pourquoi ?» Elle leva les yeux vers lui, et pour la première fois depuis longtemps, un sourire spontané éclaira son visage. Pour voir cet atelier. 2 heures plus tard, il gravissait les rues escarpées de Montmartre. L'atelier était encore plus charmant que sur la photo. Minuscule, certes, mais baigné d'une lumière dorée qui filtrait à travers les fenêtres orientées plein sud. « Il y a un évier pour nettoyer les pinceaux », montra Lucien. « Et regardez, des étagères pour ranger les toiles. » Isaline tournait sur elle-même, imaginant déjà ses chevalets installés près des fenêtres, ses couleurs alignées sur la table de travail. L'odeur de térébenthine et de peinture à l'huile qu'elle avait tant aimée lui manquait soudain terriblement. « Combien ?» demanda-t-elle impulsivement. « 300 € par mois. Une misère pour quelqu'un comme vous. Quelqu'un comme elle. Une femme de milliardaire qui ne savait même plus à quoi servait l'argent quand on ne pouvait pas acheter la liberté avec. Je le prends, dit-elle, avant de pouvoir changer d'avis. Vraiment ? Vraiment ? Elle se dirigea vers la fenêtre et contempla les toits de Paris
qui s'étendait à perte de vue. « Mais j'ai une condition. » « Laquelle ? » ?»« Personne ne doit savoir. Ni votre article, ni vos contacts. Cet endroit doit rester secret. » Lucien hocha la tête. « C'est promis. Ce sera notre secret. Notre secret. » Ces mots résonnèrent en elle avec une douceur qu'elle avait oubliée. Depuis quand n'avait-elle pas eu de secret à elle, de petits bonheurs clandestins? En redescendant les escaliers de l'immeuble, Isaline sentait quelque chose se transformer en elle. Une porte s'ouvrait, une porte qu'elle croyait définitivement fermée. Dans 3 jours, Amaury rentrerait et elle redeviendrait l'épouse parfaite. Mais d'ici là, elle avait un atelier à aménager et des rêves à réveiller. Les mains d'Isaline tremblaient légèrement, tandis qu'elle ouvrait le tube de peinture bleue outre-mer. Cela faisait 3 ans qu'elle n'avait pas tenu un pinceau, 3 ans qu'elle avait renoncé aux couleurs pour se fondre dans les tons neutres de sa vie d'épouse modèle. L'atelier sentait encore la poussière et l'abandon, mais la lumière du matin transformait l'espace exigu en cathédrale dorée. Elle avait passé la matinée à nettoyer, à installer le chevalet d'occasion, acheté dans une brocante de Montmartre, à disposer ses nouveaux pinceaux comme des soldats prêts au combat. Alors, verdict, Lucien gravissait les dernières marches de l'escalier étroit, portant 2 gobelets fumants et un sac en papier. Il avait troqué ses vêtements formels contre un jean et un pull en laine, ce qui le rendait plus accessible, plus humain. « C'est parfait », répondit-elle en essuyant ses mains sur le vieux tablier qu'elle avait déniché. « J'avais oublié cette sensation, cette excitation, avant de commencer une toile. »« Croissant aux amandes et café », dit-il en posant le petit déjeuner sur la table de travail improvisée, carburant d'artistes traditionnels. Ils mangèrent en silence, contemplant la toile blanche posée sur le chevalet. Isaline n'avait pas encore osé y porter le premier coup de pinceau. C'était comme si tout son avenir se jouait dans ce geste initial. « Vous savez ce que vous voulez peindre ?» demanda Lucien. « Une cage ouverte ?» répondit-elle spontanément, surprise par sa propre certitude. « Avec un oiseau qui hésite sur le seuil. Il pourrait voler, mais il ne sait pas s'il en a encore la force. » Lucien la regarda avec intensité. « Et l'oiseau, que va-t-il décider ? Je l'ignore encore, c'est ce que la toile va me dire. » Elle plongea le pinceau dans la peinture bleue et traça le premier trait, puis un autre. Et soudain, ses mains retrouvèrent leur mémoire, cette danse ancestrale entre l'intention et le geste, entre le rêve et sa matérialisation. Les heures s'écoulèrent sans qu'elle s'en aperçoive. Lucien était parti discrètement, la laissant seule avec sa création naissante. Quand elle releva enfin la tête, le soleil avait tourné, et l'atelier baignait dans une lumière plus douce. Son téléphone vibra. Un message d'Amaury depuis Londres. Réunion prolongée, retour reporté à samedi. Ah, même ces messages étaient froids et impersonnels. Mais aujourd'hui, cette distance ne la blessait pas. Elle avait autre chose pour réchauffer son cœur. Elle contempla sa toile. La cage était presque terminée. Délicate structure dorée aux barreaux entr'ouverts. L'oiseau n'était encore qu'une esquisse. Mais déjà, elle pouvait voir la vie qui palpitait dans ses ailes repliées. Un coup léger à la porte la fit sursauter. Lucien revenait portant cette fois un sac de course et une bouteille de vin. « Je me suis dit que vous aviez peut-être oublié de déjeuner, » dit-il avec un sourire. « Les artistes ont tendance à perdre la notion du temps. Vous avez raison, je meurs de faim. » Ils improvisèrent un pique-nique sur le sol de l'atelier, pain, fromage, quelques fruits et ce vin rouge qui réchauffait les joues d'Isaline. Elle se sentait vivante, authentique, elle-même pour la première fois depuis des années. « Parlez-moi de votre mariage, » dit soudain Lucien. La question la figea, un morceau de pain à mi-chemin de ses lèvres. « Pourquoi ? » ?»« Parce que je veux comprendre. Comment une femme comme vous en est-elle arrivée là ?» Isaline posa son verre et regarda par la fenêtre. Au loin, la tour Eiffel se dressait comme un phare dans l'après-midi parisien. Mes parents dirigeaient une petite galerie d'art. Endettés jusqu'au cou après la crise de 2008. Sa voix se fit plus sourde. La famille Delacroix était cliente depuis des générations. Quand ils ont proposé ce mariage, c'était une bouée de sauvetage. Pour mes parents, pour la galerie. Et pour vous ? Pour moi, c'était un sacrifice. Mais j'étais jeune, naïve. Je pensais pouvoir changer Amaury, le réchauffer, lui apprendre à aimer. Et maintenant ? Maintenant, je sais qu'on ne peut pas forcer quelqu'un à vous voir s'il a décidé de regarder ailleurs. Lucien se rapprocha d'elle, et elle sentit la chaleur de sa présence. Et si quelqu'un vous voyait vraiment ? Si quelqu'un vous regardait comme vous méritez d'être regardé ? Le cœur d'Isaline s'emballa. Dans les yeux de Lucien, elle lisait une tendresse qu'elle avait oubliée possible. Doucement, il leva la main et effleura sa joue tachée de peinture. « Vous avez de la couleur sur le visage, » murmura-t-il. « Laissez-la, » répondit-elle dans un souffle. « C'est la preuve que je suis encore vivante. »
L'instant se suspendit entre eux, lourd de possibilités et de désirs inexprimés. Puis Lucien laissa retomber sa main et recula. « Je ne veux pas compliquer votre vie plus qu'elle ne l'est déjà, » dit-il. « Trop tard, » répondit-elle avec un sourire triste. « Elle est déjà compliquée. La question est, ai-je le courage de la simplifier ?» Le soir tombait sur Montmartre, quand Isaline rentra dans l'appartement du 16e arrondissement. Le contraste était saisissant, du petit atelier chaleureux au penthouse glacial, de la lumière naturelle à l'éclairage artificiel parfaitement calibré. Céleste l'accueillit avec son habituel sourire respectueux. « Madame est rentrée tard aujourd'hui. Tout va bien ?»« Tout va très bien, Céleste, mieux que ça n'a été depuis longtemps. » Dans la salle de bain, en se démaquillant, Isaline découvrit que Lucien avait raison. Une petite tache de peinture bleue ornait encore sa joue gauche. Au lieu de l'effacer, elle la regarda longuement dans le miroir. Cette tache était sa signature secrète. La preuve qu'Isaline Roux existait encore quelque part sous le vernis parfait de Madame Delacroix. Et demain, elle retournerait à l'atelier. Demain, elle continuerait à peindre cette cage ouverte et cet oiseau qui apprenait à voler. Quelque part dans son cœur, une décision mûrissait lentement, comme une graine qui germe dans l'ombre avant d'éclore au soleil. Le claquement de la porte d'entrée résonna dans le penthouse comme un coup de tonnerre. Isaline sursauta, laissant échapper le livre qu'elle feuilletait, un ouvrage sur les impressionnistes français qu'elle avait acheté en secret près de l'atelier. Isaline, la voix d'Amaury portait cette autorité froide qui lui était si familière. Il était de retour plus tôt que prévu, sa silhouette se découpant dans l'encadrement du salon, vêtu de son éternel costume sombre. « Tu es rentré, » dit-elle en se levant, dissimulant maladroitement le livre derrière un coussin. « Je ne t'attendais que demain. » Les négociations se sont conclues plus rapidement que prévu. Ses yeux bleu acier la scrutaient avec cette attention particulière qu'elle avait appris à redouter. « Tu as l'air différente. » Le cœur d'Isaline s'emballa. Pouvait-il deviner? Sentir sur elle les effluves de térébenthine qui imprégnaient encore ses vêtements malgré ses précautions? Voir dans ses yeux cette étincelle nouvelle que 3 jours de liberté avaient rallumée? Différente comment? Il s'approcha, étudiait son visage comme on examine un tableau suspect. Plus animé. Tu as fait quelque chose à tes cheveux? Non, rien du tout. Elle recula instinctivement vers la fenêtre. J'ai simplement bien dormi en ton absence. Un silence pesant s'installa entre eux. Amaury déposa sa mallette et desserra sa cravate avec des gestes mécaniques. 3 jours à Londres ne semblaient pas l'avoir détendu le moins du monde. « J'ai eu Céleste au téléphone, » dit-il soudain. « Elle m'a dit que tu sortais beaucoup ces derniers temps. Des courses, apparemment. » Isaline sentit sa gorge se serrer. « Quelques emplettes. Oui, rien d'extraordinaire. Montre-moi. »« Pardon ? Montre-moi ce que tu as acheté. » La demande claqua comme un ordre. Isaline le fixa incrédule. Dans quel monde vivait-elle pour que son mari exige de contrôler ses achats comme un parent surveille un enfant? « Amaury, je ne crois pas que... » « Tu ne crois pas quoi ?» Il s'avança vers elle et elle recula jusqu'à ce que ses reins touchent la baie vitrée. « Que j'ai le droit de savoir ce que fait ma femme de ses journées? Tes journées à toi, je ne les contrôle pas. Mes journées à moi rapportent des millions d'euros à cette famille. Tes journées à toi... » Il laissa la phrase en suspens, mais le sous-entendu était clair. Cette humiliation de trop fit jaillir une colère qu'Isaline ne se connaissait pas. « Mes journées à moi valent autant que les tiennes, même si elles ne se monnaient pas. » Amaury la regarda avec surprise. Jamais elle ne lui avait tenu tête ainsi. Jamais elle n'avait osé élever la voix. « Depuis quand ma femme me parle-t-elle sur ce ton? Depuis que ta femme commence à se souvenir qu'elle a une voix. » Les mots avaient jailli d'eux-mêmes, portés par ces 3 jours de liberté, par l'odeur de la peinture encore présente sous ses ongles, par le souvenir du regard admiratif de Lucien. Amaury la fixa longuement et quelque chose de dangereux brilla dans ses yeux. « Je vois, et cette voix nouvellement retrouvée, qui te l'a rendue? » « Personne. Moi-même. Vraiment. » Il sortit son téléphone et fit défiler quelque chose à l'écran. « Parce que mon détective privé a pris des photos intéressantes ces derniers jours. » Le sang d'Isaline se glaça. Sur l'écran apparaissait une photo d'elle et Lucien à la terrasse du Café de Flore, leurs têtes penchées l'une vers l'autre dans une conversation intime. Un détective privé? Sa voix n'était plus qu'un souffle. « Tu pensais vraiment que je ne surveillais pas ma femme? » Il fit défiler vers une autre photo, elle entrant dans l'immeuble de Montmartre avec Lucien. Lucien Duret, journaliste au Figaro, divorcé, 32 ans, appartement dans le 11e arrondissement, spécialisé dans les enquêtes sur les scandales financiers. Chaque mot tombait comme une pierre dans l'estomac d'Isaline. « Amaury, ce n'est pas ce que tu crois. »« Ah non »
Alors explique-moi ce que ma femme faisait dans un immeuble miteux de Montmartre avec un journaliste qui cherche visiblement à m'atteindre à travers elle. Il ne cherche pas à t'atteindre. Il s'intéresse simplement à quoi? À ton histoire touchante de princesse en cage dorée. Son rire était glacial. Tu crois que je ne vois pas son jeu? Il veut des informations sur moi, sur mes affaires. Et toi, naïve comme tu l'es, tu tombes dans le panneau. Tu te trompes complètement. Vraiment? Alors dis-moi, Isaline, de quoi avez-vous parlé pendant ces longues heures de conversation si passionnantes? Elle ouvrit la bouche, mais aucun son ne sortit. Comment lui expliquer l'atelier? Comment lui dire qu'elle avait recommencé à peindre? Comment lui avouer que pour la première fois depuis des années, elle se sentait comprise et désirée? Je vois, murmura Amaury devant son silence. Ma femme n'a rien à me dire. Il s'éloigna vers son bureau, ouvrit un tiroir et en sortit une liasse de documents. J'ai une proposition à te faire, Isaline. Quelle proposition? Tu cesses de voir ce journaliste immédiatement. Tu reprends ta vie d'épouse modèle sans faire de vagues. En échange, je double ton allocation mensuelle et j'achète cette galerie d'art que tes parents ont toujours rêvé d'agrandir. L'offre la frappa comme une gifle. Il essayait de l'acheter, comme on achète le silence d'un témoin gênant. Et si je refuse? Si tu refuses? Il la regarda avec une froideur qui la glaça jusqu'aux os. Tes parents perdront leur galerie, définitivement. Les créances que j'ai rachetées pour les sauver redeviendront exigibles. Et ton nouveau petit ami journaliste découvrira qu'enquêter sur Amaury Delacroix peut s'avérer très préjudiciable pour sa carrière. Isaline chancela sous le choc. Il menaçait sa famille. Il menaçait Lucien. L'homme qu'elle avait épousé révélait enfin son vrai visage, celui d'un manipulateur sans scrupules. Tu n'oserais pas. Et c'est moi. Il referma les documents d'un geste sec. Tu as 24 heures pour réfléchir. Après ça, je considérerai ton silence comme un refus. Et tu découvriras que je peux être bien plus déplaisant que tu ne l'imagines. Sur ces mots, il quitta la pièce, la laissant seule avec sa terreur et sa rage impuissante. Isaline se laissa glisser contre la baie vitrée, les genoux tremblants. Dans sa poche, son téléphone vibra. Un message de Lucien. Comment s'est passée la journée? L'oiseau a-t-il décidé de voler? Elle contempla le message à travers ses larmes. L'oiseau voulait voler, oui. Mais la cage venait de se refermer plus brutalement que jamais. La nuit avait été blanche. Isaline contemplait l'aube naissante depuis la fenêtre du salon, ses doigts crispés autour d'une tasse de thé refroidie. 24 heures. Il lui restait moins de 20 heures maintenant pour prendre la décision la plus importante de sa vie. Derrière elle, les pas d'Amaury résonnaient sur le parquet. Il préparait sa journée avec son efficacité habituelle. Douche froide, café noir, costume impeccablement repassé. Comme si rien ne s'était passé. Comme si sa femme ne s'effritait pas intérieurement à quelques mètres de lui. « Je pars en rendez-vous toute la matinée », annonça-t-il en nouant sa cravate. « Je rentrerai pour déjeuner. J'espère que tu auras pris ta décision d'ici là. » Il déposa un baiser froid sur son front, geste machinal, possessif, et disparut sans attendre de réponse. Dès que la porte se referma, Isaline se précipita vers son téléphone. 3 messages de Lucien attendaient. « Tout va bien? Vous semblez avoir disparu. »« Isaline, répondez-moi, je m'inquiète. Si vous ne donnez pas signe de vie, je passe chez vous. » Ses doigts tremblaient en tapant sa réponse. « Besoin de vous voir. Atelier dans 1 heure. Urgent. » Lucien l'attendait déjà quand elle arriva, essoufflé d'avoir gravi les escaliers 4 à 4. Il se leva d'un bond en la voyant, ses yeux noisettes assombris par l'inquiétude. « Bon sang, Isaline, qu'est-ce qui s'est passé? Vous êtes pâle comme un linge. » Elle s'effondra sur la chaise près du chevalet, incapable de retenir ses larmes plus longtemps. « Il sait. Amaury sait tout. »« Comment ça, il sait tout? Il me fait surveiller. » Sa voix se brisa. « Un détective privé. Il a des photos de nous, de cet endroit. » Lucien s'agenouilla devant elle, prit ses mains glacées dans les siennes. « Respirez, Isaline. Racontez-moi calmement. » Entre 2 sanglots, elle lui raconta l'ultimatum, les menaces, le chantage. À mesure qu'elle parlait, elle voyait le visage de Lucien se durcir, ses mâchoires se crisper. « Ce salaud !» murmura-t-il quand elle eut terminé. « Il vous tient par le sentiment de culpabilité. Il va détruire la galerie de mes parents, Lucien. Tout ce pourquoi ils se sont battus. Et vous, il peut ruiner votre carrière d'un claquement de doigts. »« Ma carrière !» Il eut un rire amer. « Vous croyez que ça me préoccupe ? J'ai enquêté sur des politiciens corrompus, des industriels véreux. Je ne vais pas me laisser intimider par un banquier arrogant. Vous ne comprenez pas. Amaury n'est pas un homme ordinaire. Il a des relations partout, des moyens. Et alors ?» Lucien se releva, se mit à arpenter l'atelier. « Vous allez céder, retourner dans votre cage dorée et faire comme si rien de tout cela n'avait existé? Que puis-je faire d'autre? Vous battre ?» Sa véhémence la surprit.
Vous battre pour votre liberté, pour votre droit au bonheur. Vous battre pour cette femme extraordinaire que vous êtes en train de redevenir. Il s'arrêta devant sa toile inachevée. L'oiseau était presque terminé maintenant, ses ailes déployées, prêt à s'élancer vers l'inconnu. « Regardez ce que vous avez créé, » dit-il doucement. « Regardez cette force, cette beauté qui sommeillait en vous. Vous allez vraiment laisser cet homme l'étouffer à nouveau ?» Isaline contempla sa peinture à travers ses larmes. C'était vrai, elle y avait mis toute son âme renaissante, tous ses espoirs secrets. Cet oiseau, c'était elle. Et elle était si près de s'envoler. Mes parents, Lucien, je ne peux pas les condamner. Et si on trouvait un autre moyen? Quel autre moyen? Il revint vers elle, s'agenouilla à nouveau, planta son regard dans le sien. Partez avec moi. Quoi? Partez avec moi, aujourd'hui, maintenant. Nous disparaissons. Nous allons où il ne pourra pas nous trouver. Vous êtes fou? Fou de vous, oui. Les mots jaillirent de ses lèvres comme une révélation. Je suis fou de vous, Isaline. Je suis tombé amoureux de votre sourire timide, de vos silences éloquents, de cette passion pour l'art que vous cachiez si mal. Je suis tombé amoureux de la femme que vous êtes vraiment, pas de celle qu'il veut que vous soyez. Le cœur d'Isaline explosa dans sa poitrine. Personne ne lui avait jamais dit des mots pareils. Personne ne l'avait jamais regardée comme Lucien la regardait en cet instant, avec un amour brûlant et sincère. Lucien, dites-moi que vous ressentez la même chose. Dites-moi que ce n'est pas que de la solitude ou de la gratitude. Elle ferma les yeux, laissa les sensations remonter à la surface. L'impatience qu'elle éprouvait chaque matin à l'idée de le retrouver. La façon dont sa présence réchauffait l'atelier. Cette impression d'être enfin comprise, désirée, aimée pour ce qu'elle était vraiment. Elle rouvrit les yeux, plongea dans son regard. Oui, je ressens la même chose. Mais partir, c'est impossible. Pourquoi? Parce que je ne suis pas courageuse, pas comme vous le pensez. Vous plaisantez. Il caressa sa joue avec une tendresse infinie. Il faut un courage fou pour survivre 3 ans dans un mariage sans amour. Il faut un courage fou pour reprendre des pinceaux après avoir renoncé à ses rêves. Vous êtes la femme la plus courageuse que je connaisse, Isaline. Un long silence s'installa entre eux, chargé d'électricité et de possibilités. Par la fenêtre de l'atelier, Paris s'éveillait doucement, indifférente au drame qui se jouait dans ce petit refuge de Montmartre. « Et si nous partons, et qu'ils retrouvent mes parents ?» murmura-t-elle. « Nous trouverons un moyen de les protéger, je vous le promets. Et votre travail, votre vie ici? Ma vie, elle est en train de changer de forme, et elle ressemble de plus en plus à vous. » Il se pencha vers elle, et cette fois, elle ne recula pas. Leurs lèvres se frôlèrent dans un baiser hésitant, puis plus ferme, plus sûr, un baiser qui goûtait la liberté et les commencements impossibles. Quand ils se séparèrent, Isaline avait les joues en feu et le cœur qui battait comme un oiseau affolé. « J'ai peur, » avoua-t-elle. « Moi aussi, mais j'ai plus peur encore de vous perdre. » Son téléphone vibra. Un message d'Amaury, 1 heure avant mon retour. « J'espère que tu as pris la bonne décision. » Isaline regarda l'écran, puis leva les yeux vers Lucien qui attendait sa réponse, vers sa toile où l'oiseau semblait prêt à prendre son envol. Le moment du choix était arrivé. Isaline ajusta les plis de sa robe noire Chanel pour la 10e fois en 10 minutes. Assise à la table d'honneur du gala de bienfaisance annuel de Delacroix & Associés, elle souriait mécaniquement aux invités qui défilaient devant elle, mais son esprit était ailleurs. 3 jours s'étaient écoulés depuis l'ultimatum. 3 jours pendant lesquels elle avait choisi le silence, reportant indéfiniment la décision qui déchirerait sa vie. Amaury avait interprété ce silence comme une soumission et avait repris ses habitudes, froid, distant, possessif. Mais ce soir, quelque chose d'étrange flottait dans l'air. Des regards fuyants, des murmures qui s'interrompaient à son passage, une tension palpable parmi les associés d'Amaury. L'atmosphère du Plaza Athénée, habituellement festive lors de ces événements, semblait chargée d'électricité. « Chérie, je te présente Monsieur Beaumont, notre nouveau partenaire stratégique, » dit Amaury en s'approchant, un homme bedonnant à ses côtés. Henri Beaumont, la cinquantaine arrogante, détailla Isaline de la tête aux pieds avec un regard lubrique qui la mit mal à l'aise. « Ah, la fameuse Madame Delacroix, votre réputation vous précède. »« Ma réputation ?» répéta-t-elle déconcertée. Beaumont échangea un regard entendu avec Amaury. « Allons, ne soyez pas si modeste. Tout Paris parle de vos escapades artistiques. » Le sang d'Isaline se glaça. Comment pouvait-il être au courant pour l'atelier? « Henri, ce n'est ni le lieu, ni le moment, » intervint Amaury sèchement. « Au contraire, mon cher ami, c'est exactement le moment. » Beaumont leva son verre de champagne, attirant l'attention des tables voisines. « Après tout,
Nous sommes ici pour célébrer les réussites de votre entreprise, n'est-ce pas? Et qui dit réussite dit stabilité familiale. » Un silence pesant s'abattit autour d'eux. Isaline sentait les regards converger vers elle, lourds de curiosité malveillante. Amaury avait pâli, ses mâchoires serrées trahissant une colère contenue. « Que voulez-vous dire exactement ?» demanda-t-elle d'une voix qu'elle espérait ferme. « Oh, rien de bien méchant. » Beaumont souriait, mais ses petits yeux noirs brillaient de malice. Simplement que certains s'interrogent sur la fidélité d'une épouse qui passe ses après-midi avec des journalistes dans des quartiers peu recommandables. L'assistance retenait son souffle. Isaline sentit le sol se dérober sous ses pieds. Autour d'elle, les visages exprimaient un mélange de gêne et d'excitation morbide face au scandale qui se profilait. « Monsieur Beaumont, » dit-elle en se levant, la voix tremblante de rage, « je ne sais pas d'où vous tenez ces informations, mais des photos, ma chère. Des photos très parlantes. » Il sortit son téléphone et fit défiler plusieurs clichés. Elle et Lucien au café entrant dans l'immeuble de Montmartre, leurs têtes penchées l'une vers l'autre dans l'atelier. Internet regorge de sources d'informations, vous savez. Isaline chancela. Ces photos, elles avaient été rendues publiques, son intimité, ses moments de bonheur étalés comme une marchandise sordide. Vous voyez, continua Beaumont, s'adressant maintenant à toute l'assistance, quand on investit dans une entreprise familiale, on aime être sûr que la famille en question a de solides valeurs morales. Or là, il haussa les épaules avec une fausse désolation. « Ça suffit !» La voix d'Amaury claqua comme un fouet. Il s'était levé, le visage livide, les poings serrés. « Je ne vous permettrai pas d'insulter ma femme davantage. »« Votre femme ?» Beaumont ricana. « Allons, Delacroix, regardez les faits en face. Cette petite s'ennuie dans son salon doré et va chercher ailleurs les émotions que vous ne lui donnez pas. C'est humain, après tout. Sortez. »« Pardon ? Sortez d'ici, immédiatement. Vous n'êtes plus le bienvenu dans mes affaires ni dans ma vie. » L'assistance haletait. Jamais on n'avait vu Amaury Delacroix perdre son sang-froid ainsi. Beaumont, rouge de colère et d'humiliation, remit son téléphone dans sa veste. « Vous faites une grave erreur, Delacroix. Mes investissements représentent 30% de votre chiffre d'affaires. Sans moi, sans vous, nous nous porterons très bien. Maintenant, disparaissez avant que je vous fasse jeter dehors. » Beaumont lança un regard venimeux à Isaline, puis tourna les talons. Mais avant de partir, il lança assez fort pour que toute la salle entende. Une épouse infidèle et un mari aveugle. Cette entreprise court à sa perte. Un silence de mort s'abattit sur l'assistance. Isaline tremblait de tous ses membres, l'humiliation la brûlant comme un fer rouge. Tous ces gens qui la regardèrent maintenant avec mépris, pitié ou curiosité malsaine. Amaury se tourna vers elle, et pour la première fois depuis 3 ans, elle lut dans ses yeux quelque chose qui ressemblait à de la souffrance. Isaline. Mais elle ne pouvait plus supporter ces regards, ces murmures, cette atmosphère étouffante. Sans un mot, elle ramassa son sac et quitta la table sous les regards ébahis de l'assistance. Elle traversa le hall du plaza en courant presque, ses talons claquant sur le marbre, ignorant les appels d'Amaury derrière elle. Dehors, l'air frais de la nuit parisienne la gifla, et elle inspira profondément, essayant de retrouver son souffle. Son téléphone vibra. Un message de Lucien. « Je viens de voir les photos en ligne. Où êtes-vous ? Je viens vous chercher. » Il avait vu. Lui aussi avait vu ces clichés transformés en pièces à conviction d'un adultère qu'elle n'avait même pas consommé. Leurs moments précieux, leurs conversations intimes, leur complicité naissante, tout était souillé, prostitué aux yeux du monde. « Isaline !» Elle se retourna. Amaury sortait de l'hôtel, sa veste de smoking déboutonnée, ses cheveux décoiffés. Il avait l'air humain, soudain, vulnérable. Il s'approcha d'elle lentement comme on approche un animal blessé. « Je suis désolé, » dit-il simplement. « Je suis désolé que vous ayez subi ça. » C'était la première fois en 3 ans qu'il s'excusait. La première fois qu'il semblait la voir vraiment, la considérer comme une personne plutôt que comme un objet décoratif. « Pourquoi ?» murmura-t-elle, les larmes coulant librement sur ses joues. « Pourquoi l'avez-vous défendu? Vous auriez pu vous débarrasser de moi ce soir, divorcer discrètement, me faire porter le chapeau de l'épouse indigne. » Amaury la regarda longuement, et dans ses yeux bleu acier, elle vit passer une émotion qu'elle n'y avait jamais vue. « Parce que, dit-il d'une voix rauque, même si je l'ai mal montré, même si je l'ai nié pendant des années, vous êtes ma femme. Et personne jamais n'a le droit de vous humilier ainsi. » Dans le silence de la rue parisienne, ces mots résonnèrent comme une révélation tardive. Trop tard peut-être, mais sincère pour la première fois. Le penthouse était plongé dans un silence oppressant quand ils rentrèrent. Isaline s'effondra sur le canapé, encore sous le choc de l'humiliation publique, tandis qu'Amaury se dirigeait vers le bar
et se servit un whisky d'une main tremblante. « Buvez », dit-il en lui tendant un verre de cognac. « Ça vous aidera. » Elle accepta sans protester, sentant l'alcool brûler sa gorge et réchauffer ses membres glacés. Dans le reflet des baies vitrées, elle voyait leurs silhouettes, deux étrangers qui partageaient un nom et une adresse, mais qui ne s'étaient jamais vraiment rencontrés. « Comment Beaumont a-t-il eu ces photos ?» demanda-t-elle finalement. Amaury s'assit en face d'elle, ses coudes sur les genoux, le regard perdu dans son verre. « Il travaille avec mes concurrents depuis des mois. Cette attaque, c'était prémédité. Il voulait me déstabiliser, porter atteinte à ma crédibilité. Et moi, j'étais l'arme parfaite. Vous étiez innocente dans tout ça. » Il leva les yeux vers elle. « Je le sais maintenant. Maintenant. » Elle eut un rire amer. « Il vous a fallu me voir humiliée devant tout Paris pour réaliser que je ne vous trompais pas ?» Isaline. « Non, laissez-moi parler. » Elle se leva d'un bond, la colère remplaçant enfin la honte. « 3 ans, Amaury. 3 ans que je vis dans cette prison dorée, que je joue le rôle de l'épouse parfaite, que j'étouffe mes rêves pour correspondre à votre image. Et qu'est-ce que j'ai reçu en retour ?» Il la regardait, muet, les traits tirés par ce qui ressemblait à du remords. « Du mépris, » continua-t-elle, sa voix montant crescendo, « de l'indifférence, des ordres et des reproches. Vous me traitiez comme un meuble de prix, utile pour la décoration, mais sans âme, sans besoin, sans désir propre. Ce n'était pas. Si, c'était exactement ça. » Ses yeux verts lancèrent des éclairs. « Vous voulez savoir pourquoi j'ai recommencé à peindre? Pourquoi j'ai accepté de prendre ce café avec Lucien? Parce que j'étais en train de mourir à petit feu dans cette vie que vous m'aviez imposée. » Amaury se leva à son tour et pour la première fois, elle le vit vraiment ébranlé. Ses cheveux étaient ébouriffés, sa cravate de travers, ses yeux brillants d'une émotion qu'elle n'arrivait pas à identifier. « Vous croyez que c'était facile pour moi ?» dit-il d'une voix rauque. « Vous croyez que je ne voyais pas votre tristesse? Que je ne sentais pas votre distance? Alors pourquoi? Pourquoi cette froideur constante ?» Il tourna le dos, s'approcha de la fenêtre, contemplant les lumières de Paris qui scintillaient dans la nuit. Quand il parla, sa voix était si basse qu'elle dut tendre l'oreille pour l'entendre. « Parce que j'avais peur. » « Peur de quoi? »« De vous aimer. » Les mots sortirent de sa bouche comme un aveu arraché. « De m'attacher à vous et de vous perdre. » Isaline sentit son cœur faire un bond dans sa poitrine. « Me perdre ?» Il se retourna vers elle, et elle découvrit un Amaury qu'elle n'avait jamais vu, vulnérable, brisé, humain. « Ma mère est partie quand j'avais 12 ans, dit-il. Elle a quitté mon père pour un homme plus jeune, plus attentionné. Elle m'a dit qu'elle étouffait dans notre monde, qu'elle avait besoin de liberté, de passion. Mon père ne s'en est jamais remis. Il est mort d'un infarctus 2 ans plus tard. » Isaline resta muette, saisie par cette révélation. « J'ai juré que ça ne m'arriverait jamais, continua-t-il, que jamais je ne donnerais à une femme le pouvoir de me détruire. Alors quand nos familles ont arrangé ce mariage, je me suis dit que ce serait parfait. Un contrat propre, sans risque. Mais je ne suis pas votre mère, Amaury. Je le sais. Mais la peur était plus forte que la raison. » Il s'avança vers elle, et elle vit ses mains trembler. « Vous voulez savoir la vérité? Je suis tombé amoureux de vous le jour de notre mariage. Quand vous avez prononcé vos vœux avec cette voix si douce, si sincère, j'ai eu envie de vous croire. J'ai eu envie de croire que nous pourrions être heureux ensemble. Alors pourquoi? Parce que le lendemain, la panique a pris le dessus. Vous étiez si jeune, si vivante, si pleine de rêves. J'ai eu la certitude que vous finiriez par me quitter pour quelqu'un qui saurait vous rendre heureuse. Alors j'ai préféré prendre les devants, garder mes distances, vous faire comprendre que c'était juste un arrangement. » Isaline le regardait, incrédule. Toutes ces années de solitude, de froideur, d'incompréhension. Par peur? Par lâcheté? Vous étiez prêts à nous condamner tous les deux au malheur plutôt que de prendre le risque d'aimer? Oui, le mot tomba comme une pierre, et je le regrette plus que vous ne pourrez jamais l'imaginer. Un long silence s'installa entre eux. Dehors, Paris continuait de vivre, indifférente au drame qui se jouait dans ce Penthouse du 16e arrondissement. « Il est trop tard, Amaury, » murmura-t-elle finalement. « Je sais, j'ai rencontré quelqu'un qui me regarde vraiment, qui s'intéresse à mes pensées, à mes rêves, qui me fait sentir vivante. Je sais ça aussi. » Il la regarda avec une tristesse infinie. « Et malgré la douleur, je suis heureux pour vous. Vous méritez d'être aimé comme vous devriez l'être. » Ces mots la frappèrent en plein cœur. L'homme qu'elle avait haï, craint, méprisé pendant 3 ans, venait de lui offrir la plus belle preuve d'amour, sa liberté. « Que va-t-il se passer maintenant ?» demanda-t-elle. « Maintenant ?» Il eut un sourire triste. « Maintenant, vous allez faire ce que vous auriez dû faire depuis longtemps. Vous allez choisir votre bonheur. » Son téléphone vibra sur la table basse. Un message de Lucien.
Je suis en bas de votre immeuble. Si vous avez besoin de moi, je suis là. » Isaline regarda le message, puis Amaury qui avait baissé les yeux. « Il vous attend ?» demanda-t-il doucement. « Oui. Alors allez-y. N'attendez pas. N'attendez plus jamais de vivre votre vie, Isaline. » Elle ramassa son sac, se dirigea vers la porte, puis se retourna une dernière fois. « Amaury. »« Oui, merci. Pour m'avoir défendu ce soir. Pour la première fois. J'ai eu l'impression d'exister vraiment pour vous. Vous avez toujours existé pour moi. C'est moi qui ai été aveugle. » Sur ces mots, elle ouvrit la porte et sortit de sa vie d'épouse, laissant derrière elle un homme brisé, mais enfin libéré de ses propres chaînes. Lucien l'attendait sous un réverbère, appuyé contre sa voiture. Quand il la vit sortir de l'immeuble, il se redressa immédiatement, scrutant son visage dans la lumière dorée de la rue. « Comment allez-vous » demanda-t-il en s'approchant. « Je ne sais pas » répondit-elle honnêtement. « Tout s'effondre autour de moi, mais pour la première fois depuis longtemps, j'ai l'impression de respirer. » Il ouvrit la portière passager sans poser de questions. « Montez, nous allons quelque part où vous pourrez réfléchir tranquillement. » La voiture traversa Paris dans un silence réconfortant. Isaline regardait défiler les façades haussmanniennes, les terrasses de café encore animées malgré l'heure tardive, cette ville qu'il avait vue grandir et se perdre, et qui assistait maintenant à sa renaissance. Ils s'arrêtèrent devant l'immeuble de Montmartre, l'atelier, son refuge secret qui n'était plus si secret maintenant que les photos avaient fait le tour des réseaux sociaux. « Vous êtes sûr que vous voulez monter ?» demanda Lucien. « Après ce qui s'est passé ce soir. Surtout après ce qui s'est passé ce soir. » L'atelier baignait dans la clarté lunaire qui filtrait à travers les fenêtres. Sa toile inachevée se dressait toujours sur le chevalet, l'oiseau aux ailes déployées, suspendu entre la liberté et la captivité. « Il faut que vous sachiez quelque chose, » dit Lucien en refermant la porte derrière eux. « J'ai reçu plusieurs appels aujourd'hui. Des menaces déguisées, des pressions pour que j'arrête de vous voir. Votre mari n'était pas seul dans cette histoire. » Isaline se tourna vers lui, alarmée. « Quel genre de menace ?»« Le genre qui peut détruire une carrière. » Il s'approcha d'elle, prit ses mains dans les siennes. « Mes sources se ferment une à une. Mes articles sont refusés. On me fait comprendre qu'enquêter sur certains milieux peut s'avérer dangereux. Mon Dieu, Lucien, je suis désolé. C'est ma faute, tout ça. » « Non. » Il resserra son étreinte. « C'est le prix à payer pour vous avoir trouvé. Et je le paierai 1000 fois s'il le faut. » Elle leva les yeux vers lui, émue par cette détermination, par cet amour qui bravait tous les obstacles. « Que va-t-il se passer maintenant ? Ça dépend de vous, de nous. » Il caressa sa joue avec une tendresse infinie. « J'ai une proposition à vous faire. » « Laquelle ? » « Mon oncle dirige un petit journal indépendant dans le sud de la France, près d'Aix-en-Provence. Il m'a toujours dit qu'il y avait une place pour moi là-bas si un jour j'en avais assez de la capitale. » Le cœur d'Isaline s'emballa. « Vous pensez à partir ? Je pense à recommencer, ailleurs, avec vous, si vous le voulez. » Il se dirigea vers la fenêtre, contempla les toits de Montmartre qui s'étendaient sous la lune. « Imaginez, une maison avec un jardin, un vrai atelier pour vous, baigné de cette lumière du midi que les peintres adorent. Une vie simple, authentique. Et vos ambitions? Votre carrière à Paris? Mes ambitions? » Il se retourna vers elle avec un sourire. « Ma plus grande ambition, c'est de vous voir heureuse, de vous réveiller chaque matin en sachant que vous avez choisi d'être là, de vous regarder peindre dans cette lumière dorée de Provence. » L'image qu'il peignait était si belle, si tentante, une vie où elle pourrait être elle-même, créée librement, aimée sans contrainte. Et mes parents? La galerie? Nous trouverons une solution. J'ai quelques économies. Et puis, qui sait, peut-être que votre art trouvera son public là-bas. Peut-être que vous deviendrez cet artiste dont vous avez toujours rêvé d'être. Isaline s'approcha de sa toile, effleura du bout des doigts les ailes de l'oiseau qu'elle avait peint. Cet oiseau qui lui ressemblait tant, hésitant au seuil de sa cage. « J'ai peur, Lucien. » « De quoi ? » « De tout détruire. Votre vie, la mienne, celle de mes parents. Et si je n'étais qu'une femme capricieuse qui fuit ses responsabilités ?» Il s'approcha d'elle, l'enlaça doucement par derrière, posa son menton sur son épaule. « Regardez cette toile, Isaline. Vraiment, qu'est-ce que vous y voyez? Un oiseau qui a peur de voler. Moi, j'y vois un oiseau qui a enfin trouvé la force d'ouvrir ses ailes. Un oiseau qui a compris qu'il était né pour voler, pas pour rester enfermé. » Elle ferma les yeux, se laissa bercer par sa voix, par cette certitude qu'il avait en elle. « Et si je ne sais pas voler? Alors nous apprendrons ensemble. Nous ferons des erreurs, nous tomberons peut-être, mais au moins, nous serons libres. » Son téléphone vibra sur la table. Un message d'un numéro inconnu. « Madame Delacroix, votre mari souhaite vous parler. Il vous attend dans la voiture en bas, seul, sans avocat, sans témoin. Juste vous et lui.
Une dernière conversation. Lucien avait lu par-dessus son épaule. « Vous voulez y aller ? Je ne sais pas, que pourrait-il me dire de plus ? Peut-être rien. Ou peut-être tout ce qu'il aurait dû vous dire depuis 3 ans. » Elle regarda encore sa toile, cet oiseau suspendu entre 2 mondes. Puis elle se tourna vers Lucien, vers cet homme qui l'aimait pour ce qu'elle était vraiment. « Si je descends lui parler, vous m'attendrez. Je vous attendrai toute la nuit s'il le faut. Et si je remonte et que je vous dis que je veux tout quitter, partir avec vous en Provence, recommencer à zéro? Alors nous partirons. Dès demain, si vous le voulez. » Elle l'embrassa longuement, intensément, comme on scelle une promesse. Puis elle ramassa son sac et se dirigea vers la porte. « Isaline ? Oui, quoi que vous décidiez, je vous aimerai, toujours. » Elle sourit à travers ses larmes, puis descendit l'escalier vers l'inconnu. En bas, effectivement, la Bentley d'Amaury l'attendait. À travers la vitre teintée, elle distinguait sa silhouette solitaire sur la banquette arrière. Le chauffeur lui ouvrit la portière sans un mot. Elle monta, le cœur battant, consciente que cette conversation allait déterminer le cours de sa vie. Dans l'habitacle feutré, Amaury la regardait avec une expression qu'elle ne lui avait jamais vue. Quelque chose entre la résignation et l'espoir. « Merci d'être venu, » dit-il simplement. « Qu'est-ce que vous voulez, Amaury ? Vous donner quelque chose que j'aurais dû vous donner depuis longtemps. » Il sortit une enveloppe de sa veste, la lui tendit. À l'intérieur, des documents légaux. Elle les parcourut rapidement, puis releva les yeux vers lui, stupéfaite. « Un divorce à l'amiable, avec renonciation à la prestation compensatoire de votre part ? Et plus que ça. Lisez jusqu'à la fin. » Elle continua sa lecture, incrédule. « Vous rachetez la galerie de mes parents ? Vous leur offrez une expansion à Aix-en-Provence ? J'ai fait mes recherches sur Monsieur Duret. Je sais où il compte vous emmener. Vos parents auront besoin d'un nouveau départ, eux aussi. » Isaline le regardait, bouleversée. « Pourquoi ? Parce que vous avez raison. L'amour ne se possède pas. Il se libère. » Il eut un sourire triste. « Et parce que je vous dois 3 années de bonheur. C'est un faible acompte. » Dans le silence de la voiture, elle comprenait enfin. Amaury ne se battait pas pour la garder. Il se battait pour la laisser partir avec dignité. 6 mois plus tard, Aix-en-Provence. La lumière dorée du soleil provençal inondait l'atelier d'Isaline, transformant chaque toile en joyau chatoyant. Debout devant son chevalet, elle achevait les derniers détails d'un paysage de lavande, ses mains tachées de violet et d'ocre témoignant d'heures de travail passionné. « Quelle exposition est dans 3 heures ?» dit Lucien en entrant portant 2 tasses de café fumant. « Vous êtes prête ? Prête ?» Elle eut un rire nerveux. J'oscille entre l'excitation pure et la terreur absolue. Il posa les tasses et l'enlaça par derrière, respirant le parfum de peinture et de liberté qui imprégnait ses cheveux. « Vous souvenez-vous de ce que vous m'avez dit le premier jour où nous sommes arrivés ici, que j'avais l'impression de renaître ? Exactement. Regardez autour de vous, Isaline. Regardez ce que vous avez créé. » L'atelier débordait de toiles, portraits émouvants, paysages vibrants, nature morte délicate. Mais surtout, au centre, trônait son œuvre maîtresse. L'oiseau en liberté, enfin sorti de sa cage, les ailes déployées dans un ciel infini. Cette toile qu'elle avait commencée à Montmartre dans la souffrance et qu'elle avait achevée ici, dans la joie. « Madame Duret ?» Une voix les interrompit depuis l'entrée. Isaline sourit. Cela faisait 3 mois qu'elle portait ce nom, depuis leur mariage civil dans la petite mairie d'Aix. Une cérémonie simple, sans faste ni protocole, juste eux deux et quelques amis proches, l'inverse exact de ses premières noces. « Oui ?» répondit-elle au livreur. « Des fleurs pour vous. » Le bouquet était somptueux, un assemblage délicat de pivoines blanches et de branches d'olivier. La carte qui l'accompagnait portait une écriture familière, pour votre première exposition. Puisse votre art toucher autant de cœurs que vous avez touché le mien jadis, avec toute mon admiration. A. Delacroix. Lucien lut par-dessus son épaule. Il suit votre actualité apparemment. C'est généreux de sa part. Isaline contemplait les fleurs, émue malgré elle. Comment va-t-il d'après vos sources? Il reconstruit, lentement. Il a vendu l'appartement du 16e, s'est installé dans un loft plus modeste. Il suit une thérapie, paraît-il. Et il se rapproche de sa sœur et de ses neveux. Je suis heureuse pour lui. Et elle l'était sincèrement. Amaury avait tenu ses promesses, le divorce s'était déroulé sans heurts, la galerie de ses parents avait ouvert une succursale florissante à Aix, et Lucien avait trouvé sa place au journal local, où ses enquêtes sociales faisaient sensation. « Maman !» La voix de sa mère la fit se retourner. Éloise Roux entrait dans l'atelier, rayonnante dans sa robe de lin clair, suivie de près par son père qui portait un costume qu'elle ne lui avait jamais vu. « Ma chérie, c'est magnifique.
Sa mère contemplait les toiles avec des larmes de fierté. « Tu as trouvé ton style, ta voix artistique. C'est exactement ce que je rêvais pour toi quand tu étais petite. » Son père, homme de peu de mots mais d'émotions profondes, l'embrassa tendrement. « Ta première exposition personnelle, ma puce. Nous sommes si fiers de toi. Et nous ne sommes pas les seuls, » ajouta sa mère avec un sourire mystérieux. « Il y a déjà une queue devant la galerie. Apparemment, l'article de Lucien dans Le Monde a fait du bruit. » Isaline regarda son mari avec surprise. « Tu as écrit sur moi dans Le Monde? Un portrait de femme libre qui retrouve sa voix à travers l'art. Rien de plus. » Il haussa les épaules avec fausse modestie. « Il se trouve que les histoires de Renaissance intéressent les gens. » 1 heure plus tard, ils se dirigèrent vers la galerie familiale, transformée pour l'occasion. La rue piétonne d'Aix bruissait d'une animation inhabituelle. Effectivement, une foule s'était rassemblée devant les vitrines où trônaient ses œuvres. « Mon Dieu !» murmura Isaline. « Tous ces gens? Pour mes peintures? Pour votre talent !» corrigea Lucien en lui prenant la main. « Vous êtes prête ?» Elle inspira profondément, contempla une dernière fois cette femme dans le reflet de la vitrine, bronzée par le soleil provençal, vêtue d'une robe simple mais élégante, qu'elle avait choisie elle-même, les yeux brillants de confiance retrouvée. L'inauguration fut un triomphe. Dès les premières minutes, des pastilles rouges apparurent sur plusieurs toiles. Isaline naviguait entre les invités, expliquant sa démarche artistique, parlant de lumière et d'émotion avec une aisance qui la surprenait elle-même. « Excusez-moi, vous êtes bien Isaline Duret ?» Elle se retourna vers une élégante quadragénaire aux cheveux gris argentés. « Oui, c'est moi. Catherine Moreau, critique d'art au Figaro. Votre travail est remarquable. Cette série sur la libération, particulièrement, elle résonne avec une authenticité rare. Merci, c'est très touchant. J'aimerais faire un article sur votre parcours. Cette transition de l'épouse de milliardaire à l'artiste, accomplie, c'est une histoire qui mérite d'être racontée. » Isaline sourit. 6 mois plus tôt, l'idée d'exposer sa vie privée l'aurait terrifiée. Aujourd'hui, elle y voyait une opportunité d'inspirer d'autres femmes. Avec plaisir. Mais je préférerais que nous parlions surtout d'art. Le reste n'est que le contexte. La soirée touchait à sa fin quand Lucien la rejoignit près de sa toile favorite, L'Oiseau en liberté. Alors, verdict? 15 toiles vendues sur 23 exposées, 3 commandes de portraits et une proposition d'exposition à Paris au printemps prochain. Paris? Il haussa un sourcil. Vous n'avez pas peur de retourner là-bas? Pourquoi aurais-je peur? Je ne suis plus la même femme qui a fui cette ville il y a 6 mois. C'était vrai. La femme qui avait quitté Paris était brisée, étouffée, invisible. Celle qui y retournerait serait libre, épanouie, artiste reconnue. Et puis, ajouta-t-elle en se blottissant contre lui, j'aurai le meilleur des guides avec moi. Toujours, murmura-t-il en l'embrassant. Autour d'eux, la galerie se vidait lentement. Ses parents rangeaient, avec l'aide de quelques amis, leurs visages rayonnants de bonheur partagé. Dehors, Aix s'endormait doucement sous les étoiles provençales. Plus tard, dans leur petite maison au volet bleu, Isaline s'installait sur la terrasse avec un dernier verre de rosé. Le jardin embaumait la lavande et le jasmin. Au loin, la montagne Sainte-Victoire se découpait sous la lune comme dans un tableau de Cézanne. Lucien la rejoignit, s'assit à ses côtés en silence. Il n'avait pas besoin de mots pour savourer ce moment parfait. « Vous savez ce que je me dis ?» dit-elle finalement. « Quoi donc ? Que l'oiseau a bien fait de quitter sa cage. Même si c'était terrifiant au début. Et maintenant ?» Elle sourit, les yeux perdus dans les étoiles. « Maintenant il vole, vraiment, et il n'a jamais été aussi heureux. » Lucien lui prit la main, entremêlant leurs doigts comme un serment silencieux. Quelque part dans cette nuit provençale, une femme libre savourait enfin le bonheur qu'elle méritait depuis toujours. Et demain, elle peindrait encore. Parce que c'était ça, être vivante, créer, aimer, s'épanouir sans limite ni contrainte. Parce que c'était ça, être libre, choisir sa propre histoire et l'écrire avec les couleurs de ses rêves. Paris, Galerie Maegdt, exposition Femmes libres. La foule élégante se pressait dans les salons feutrés de la prestigieuse galerie parisienne. Au centre de toute cette agitation, une femme de 29 ans aux cheveux châtain clair relevés en chignon décontracté guidait un groupe de journalistes devant ses œuvres. Isaline Duret, car elle avait gardé ce nom qui résonnait désormais dans tout le milieu artistique français, parlait avec passion de sa série « Métamorphose ». Cette toile s'intitule « L'envol », expliquait-elle, en désignant une grande toile où un oiseau aux couleurs flamboyantes jaillissait d'une cage dorée brisée. Elle représente le moment où l'on comprend que la sécurité peut devenir une prison, si elle nous empêche de devenir qui nous sommes vraiment. Dans l'assistance,
Lucien l'observait avec cette admiration tendre qui n'avait jamais faibli. À 37 ans, il dirigeait maintenant la section culture du journal Le Monde, ayant quitté l'investigation pour se consacrer à la mise en lumière des talents émergents. Mais son plus grand bonheur restait de voir sa femme rayonner ainsi. « Maman, regarde !» Une petite voix cristalline traversa le murmure des conversations. Emma, 3 ans, échappa à la surveillance de ses grands-parents pour courir vers sa mère, ses boucles brunes rebondissant sur ses épaules. Dans sa petite main potelée, elle serrait un dessin coloré. « Qu'est-ce que c'est, mon cœur ?» demanda Isaline, en s'agenouillant, momentanément oublieuse des journalistes. « C'est nous, papa, toi, moi et le bébé dans ton ventre. » Un silence attendri s'abattit sur l'assistance. Isaline posa instinctivement sa main sur son ventre à peine arrondi. Elle n'était enceinte que de 4 mois et avait soigneusement dissimulé sa grossesse sous une robe empire savamment choisie. « Tu as vendu la mèche, petite coquine !» murmura-t-elle en embrassant sa fille. Les flashs crépitèrent tandis que Lucien les rejoignait, soulevant Emma dans ses bras. La photo de cette famille radieuse ferait la une des magazines People le lendemain. « Alors, Madame Duret ?» lança une journaliste de Marie-Claire, « un 2e enfant? Comment conciliez-vous maternité et carrière artistique ?»« En ayant un mari extraordinaire et des parents en or, » répondit Isaline en riant. « Et surtout, en ayant appris que l'équilibre parfait n'existe pas. Il y a juste des moments de grâce où tout s'harmonise. » Plus tard dans la soirée, l'exposition touchait à sa fin quand une silhouette familière apparut dans l'entrée de la galerie. Amaury Delacroix, 43 ans, avait considérablement changé. Plus mince, les tempes grisonnantes, vêtue d'un costume plus décontracté que par le passé. À son bras, une femme blonde d'une 40aine d'années, au sourire discret. Isaline l'aperçut et s'excusa auprès de ses derniers invités pour aller vers lui. « Amaury, je ne m'attendais pas à vous voir. »« Bonsoir, Isaline. » Il la salua avec une politesse teintée d'une chaleur nouvelle. « Permettez-moi de vous présenter Margot Lavigne, ma compagne. »« Enchantée, » dit Margot avec sincérité. « J'admire beaucoup votre travail. Amaury m'a raconté votre histoire, avec beaucoup de respect, je dois dire. Toutes mes félicitations pour l'exposition, » ajouta Amaury, « et pour les bonnes nouvelles familiales, d'après ce que j'ai entendu. » Isaline sourit, touchée par sa délicatesse. « Merci. Et vous, comment allez-vous ?»« Mieux, beaucoup mieux. » Il eut un sourire qui le rajeunit de 10 ans. « La thérapie porte ses fruits. J'apprends à vivre finalement, à aimer sans posséder. » Il regarda Margot avec une tendresse visible. Margot dirige un refuge pour animaux abandonnés. Elle m'a appris qu'on peut sauver sans contrôler, que l'amour, c'est offrir la liberté, pas retirer les ailes. Je suis heureuse pour vous, vraiment. Moi aussi je suis heureux. Pour vous, pour nous tous. Il marqua une pause. J'ai une confession à vous faire, Isaline. Laquelle? J'ai acheté 3 de vos toiles ces dernières années. Sous un faux nom, bien sûr. Elles sont accrochées dans mon bureau. Elle me rappelle qu'il n'est jamais trop tard pour changer. Émue, Isaline ne sut quoi répondre. Cet homme face à elle n'avait plus rien du mari froid et manipulateur qu'elle avait connu. La souffrance l'avait transformée, humanisée. Et moi, j'ai gardé une photo de notre mariage, avoua-t-elle, pas par nostalgie, mais comme un rappel, pour me souvenir d'où je viens et du chemin parcouru. Lucien s'approcha. Emma endormit dans ses bras. Les 2 hommes se saluèrent avec une courtoisie dénuée d'hostilité. « Prenez bien soin d'elle, » dit simplement Amaury. « Chaque jour, » répondit Lucien. Minuit, terrasse de l'hôtel particulier des Duret, 7e arrondissement. De retour dans leur maison parisienne, un hôtel particulier du XVIIIe siècle qu'ils avaient acheté grâce aux ventes d'Isaline. Le couple savourait le calme de la nuit. Emma dormait paisiblement à l'étage, gardée par Éloise et son père qui avait insisté pour passer la nuit sur place. « Belle soirée », murmura Lucien en caressant le ventre d'Isaline. Parfaite même. Qui aurait cru qu'Amaury viendrait? Il avait besoin de boucler la boucle, comme vous d'ailleurs. Vous croyez qu'elle l'aime vraiment, cette Margot? J'espère pour lui. Tout le monde mérite une seconde chance. Isaline se blottit contre son mari, contemplant les toits de Paris qui scintillaient sous les étoiles. 5 ans plus tôt, elle regardait cette même ville depuis le penthouse d'Amaury, prisonnière de sa cage dorée. Aujourd'hui, Paris lui appartenait. « À quoi pensez-vous » demanda Lucien. « Au chemin que prend la vie. Si quelqu'un m'avait dit, il y a 5 ans, que je serais ici, mère comblée, artiste reconnue, épouse heureuse, vous ne l'auriez pas cru? J'aurais pensé que c'était un rêve trop beau pour être réel. Et maintenant ?» Elle sourit, posant sa main sur celle de Lucien qui reposait sur son ventre. « Maintenant, je sais que les plus beaux rêves
sont ceux qu'on a le courage de transformer en réalité. Au loin, les cloches de Notre-Dame sonnèrent minuit. Un nouveau jour commençait pour cette femme qui avait appris à voler de ses propres ailes et qui désormais enseignait à d'autres que l'amour véritable ne s'impose jamais. Il se mérite, se cultive et se partage en toute liberté. Dans son atelier au dernier étage, une nouvelle toile attendait sur le chevalet. Le titre était déjà choisi, « Transmission ». Elle y peindrait ses enfants découvrant leurs propres ailes, libres de voler vers leurs propres horizons. Car c'était ça finalement, l'amour maternel comme l'amour conjugal, donner des ailes, pas des chaînes, offrir un envol, pas une cage. Et Isaline Duret, née Roux, anciennement de la Croix, savait maintenant que c'était le plus beau des cadeaux qu'on puisse faire à ceux qu'on aime, la liberté d'être pleinement soi-même. Fin réflexion profonde. Et si vous étiez Isaline, au début de l'histoire, prisonnière d'un mariage sans amour, mais avec la sécurité financière et la pression familiale, auriez-vous eu le courage d'abandonner tout pour un amour véritable et vos rêves artistiques? Ou auriez-vous choisi la sécurité, même en étouffant votre essence? Racontez-nous, quel a été le moment de l'histoire qui vous a le plus ému? Était-ce quand Amaury a enfin défendu Isaline? Quand elle a peint son premier tableau après 3 ans? Ou quand Lucien a dit « Je suis fou de vous » et dans votre vraie vie, avez-vous déjà dû choisir entre la sécurité et le bonheur authentique? Comment s'est passée cette décision? Votre participation sur la chaîne est très importante. S'il vous plaît, laissez votre opinion dans les commentaires. Merci d'avoir regardé. Vos réactions sont très importantes pour notre travail. Laissez-nous un commentaire pour nous dire ce que vous pensez et d'où vous regardez. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne rien manquer. Votre participation est très importante pour la poursuite de notre travail, alors partagez-la avec ceux qui aimeront cette histoire.